Le plan d'Anthropole, on montre presque plus le plan que les façades. Qu'est-ce qui peut évoquer éventuellement l'Anthropole dans ce bâtiment? J'ai organisé ce semestre un séminaire de master sur l'Anthropole et son histoire. L'idée était de travailler sur le bâtiment où nous trouvions, ce qui est assez inédit. Comme historien et historienne de l'art, on travaille sur des œuvres généralement qui ne sont pas le bâtiment où on se situe. Et là, c'était très pratique puisqu'on pouvait regarder le mur à côté de nous et commenter le mur en béton de la salle de cours. C'était assez agréable. Et on se rend compte à quel point ce bâtiment est assez original, en fait, dans le contexte suisse, voire européen, qu'il est ambitieux. Et qu'il est en fait extrêmement intéressant puisqu'on a affaire à une œuvre à trois architectes qui travaillent en trio avec des artistes, notamment un céramiste. Et il y a vraiment un travail de groupe, une réflexion de groupe typique de l'époque, un travail pluridisciplinaire. Et donc on découvre petit à petit que ce bâtiment n'est pas juste de l'architecture, mais c'est plus que ça. Dans le bâtiment, il y a ce jeu formel sur le cercle, le triangle et le carré, et on devient complètement obsessionnel lorsqu'on le sait, puisqu'il y en a partout. Monter un escalier semi-circulaire, vous arrivez dans un triangle qui donne sur une forme carrée. Donc en fait, ces formes-là deviennent absolument fascinantes. Et ça, c'est assez troublant de voir à quel point on peut voir ou ne pas voir ces éléments-là. Regardez dorénavant, il y a des carrés, des ronds, des triangles partout. Il y a des idées architecturales pures. Et il y a d'autres éléments beaucoup plus liés à des questions anthropologiques, sociologiques. Comment va-t-on vivre ce bâtiment? Comment va-t-on occuper ce bâtiment? Et toutes ces couches caractéristiques de la pensée architecturale postmoderne des années 70-80 se retrouvent ici, l'intégration au lieu, on pourrait dire l'appropriation du bâtiment par ses utilisateurs. Et je pense que sous le campus d'Origny, c'est l'un des bâtiments peut-être auxquels les utilisateurs et utilisatrices s'identifient le plus. Le B2, comme on l'appelait couramment à l'époque, ou l'Antro, comme on l'appelle maintenant apparemment, est un bâtiment qui suscite toujours des réactions assez fortes, soit d'amour ou de haine, c'est un grand mot, mais disons de questionnement. C'est un bâtiment qui pose beaucoup de questions parce qu'il a peut-être une charge artistique, symbolique plus forte que d'autres.